Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà, de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie. On commence avec quoi? Avec la Fiat 500, à qui l'on dit Arrivederci, mon cher. Ah oui. C'est terminé pour la Fiat 500 en Amérique du Nord. On a décidé que les ventes n'étaient pas à la hauteur, évidemment, donc on annule les ventes. En fait, on n'annule pas. On va liquider le stock actuellement en inventaire, donc les ventes vont se poursuivre jusqu'en 2020, vraisemblablement parce qu'il en reste pas mal, mais on ne renouvellera pas le modèle. Les 500E, les quelques 500E qui restent aux États-Unis aussi sont touchés évidemment par cet arrêt-là. Ce qui est étonnant, cependant, c'est que l'on conserve les 500L et les 500X. Moi, je suis allé essayer la 500X cet été. On arrive avec un nouveau moteur qui est plus efficace, qui va beaucoup mieux avec la transmission. Je comprends, là, mais on en a quand même vendu une vingtaine à peu près depuis le début de l'année au Canada. Donc, c'est un peu surprenant qu'on conserve ça. Mais pour la 500 Cabriolet, c'est terminé. On sait que la 500X, c'est à peu près un Jeep Renegade retravaillé. Là, donc, ça doit coûter un peu moins cher à faire. Ça doit moins prendre de place, évidemment, à l'usine. Mais là, ça m'étonne parce que j'aurais aimé qu'ils retravaillent la 500, ce petit créneau de petite voiture qui est presque abandonné. Donc, on aurait pu arriver à quelque chose d'un peu plus dynamique, au goût du jour, puis un peu mousser les ventes. Mais on a plusieurs modèles Fiat en Europe. Oui. On ne les amène pas. On les amène pas. Bien, ça coûte cher à faire homologuer, hein? C'est compliqué, les ventes ne sont pas nécessairement là. Ce qu'on dit cependant, c'est qu'il y aura une successeur à la Fiat 500. On ne sait pas si elle va s'appeler 500 ou pas, et qu'elle sera 100% électrique. Donc, on verra ce que ça va donner et dans combien de temps ça va arriver. C'est ça. On parle, là, les meilleures estimations, on parle de 2021-2022. J'ai un petit doute, mais effectivement, dans le plan, c'est ça. C'est on abandonne la 500 pour revenir avec une nouvelle génération 100% électrique. Voilà. Dans les autres nouvelles, parlant d'abandon, Mercedes-Benz a officiellement annoncé qu'ils abandonnaient les salons automobiles canadiens. Hein? Ils ne seront plus présents dans aucun salon au Canada. Ça va dans le sens de tous les Allemands. Hein? Porsche, la même affaire. Effectivement. D'après moi, ça va continuer. Regarde à Détroit. Rappelle-toi, il y a quelques années, Volvo avait fait la même chose. Donc, on s'était déjà retiré de quelques salons, mais là, c'est confirmé. Vancouver, Toronto, Montréal n'auront plus non plus de Mercedes-Benz. Donc, c'est terminé. Venez à Québec. Vous voulez voir les Mercedes, ça va être à Québec parce que Mercedes va être encore là par l'entremise des concessionnaires probablement. C'est ce que j'étais pour te dire. C'est que la différence à Québec, en fait, c'est que ce n'est pas la corporation elle-même. Ce sont les concessionnaires qui choisissent de se présenter ou pas. Donc, dans les salons qu'on appelle plus régionaux, là, qui n'ont pas le statut de salon international, à ce moment-là, Mercedes va probablement être présent, mais par le biais local. Donc, si vous cherchez des Mercedes, les nouveautés, les stars, même si là, on va être au salon de Francfort, après ça, oubliez ça, les salons canadiens, c'est terminé. Vente de voitures, hein? On a regardé les derniers chiffres, on a analysé un petit peu les derniers chiffres de vente. C'est bizarre, le marché canadien. On est en baisse de 6,4 au cours du dernier mois. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup comme baisse. Les voitures elles-mêmes sont en baisse de 18,3 Alors, c'est vraiment la camionnette qui prend toute la place, on s'en doute. Et ça se traduit d'ailleurs dans les résultats des compagnies elles-mêmes. Écoute, selon Desrosiers Automotive, là, je n'ai pas validé cette information-là parce qu'elle me semble assez impressionnante, FCA serait en hausse de 27 au cours du dernier mois. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Ram, beaucoup. Jeep, mais tout ce qui fonctionne très bien. Donc, on parle de 22 748 véhicules FCA qui ont été vendus. C'est une hausse. Écoute, c'est vraiment impressionnant par rapport à l'an passé. Là. 27 Dans les hausses intéressantes, il y a Hyundai aussi qui a augmenté de 1,1 ce qui peut sembler pas nécessairement beaucoup, mais avec 13 100 véhicules, c'est un nouveau record pour eux. Donc, évidemment, ça vaut la peine d'en parler. Mercedes, plus 18 et Toyota, plus 10 toujours quatrième derrière, en fait, les GM, Ford, FCA et Toyota au quatrième rang. Ford est au premier rang, vendu 26 000 véhicules, mais est en baisse de 8 quand même. C'est une forte baisse. Même chose chez BMW, 8 de baisse. Mazda est en baisse de 9 Et attention, la palme de la baisse, Mitsubishi,
moins 16 Bien, Mitsubishi, ils attendent un nouveau RVR. C'est ça. On doit arriver avec un nouveau RVR. Le Outlander doit se maintenir à peu près pareil. Puis le PHEV, bien, il s'en vend quand même un peu. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au cours du dernier mois, le véhicule le plus vendu chez Mitsubishi, c'est le RVR. Ben oui, c'est le RVR. On est en train d'écouler les derniers modèles avant l'arrivée du tout nouveau. Exactement. Alors, on va avoir besoin de vent un peu, de vent de fraîcheur chez Mitsubishi. Je pense que oui, là, il va falloir amener d'autres choses. Juste à titre d'information, quand on dit que le marché est au camion, quand on parle de camion, c'est tout ce qui est VUS, là, camion léger, il s'est vendu 43 000 autos, à peu près, là, et 138 000 camions. Ça commence à être une différence importante. Il n'en offre plus des voitures. C'est en n'offrant plus de voitures. Là, tu rentres dans une salle de vente, tu veux voir une Mazda 6, ils vont t'emmener voir un CX-5. Oui. Donc, on ça. veut vendre du sport utilitaire. D'une part. Et c'est ce qu'on offre. Et d'autre part, pour le même prix, tu as souvent le sport utilitaire et la berline. Les gens vont dire, bien, on va opter pour plus d'espace et plus de sécurité relative. Voilà. Parlant de camions, le F-150, il y a eu une entrevue avec un des dirigeants de Ford qui a confirmé que le F-150 électrique arriverait en 2021. On se rappellera que, d'ailleurs, c'est notre photo, on se rappellera qu'on avait présenté un prototype de véhicule électrique qui avait tiré 1 million de livres de locomotive. Bon, tu comprendras que c'était pour le stunt, de la même manière que la Titan... avait tiré un train, là. C'est ça, un train, puis Toyota avait tiré la navette spatiale, ou je ne sais pas trop, en tout cas. Bref, on est là-dedans. Mais on dit donc que le Ford F-150 électrique va arriver en 2021. Le hybride devrait arriver pour 2020. Donc, on va avoir un hybride, on va avoir un électrique 100 ou un électrique branchable? Électrique branchable. Il va être branchable. Semble-t-il. Mais, encore une fois, on n'a aucune donnée. Il faut s'attendre à avoir un moteur traditionnel hybride. Probablement qu'on va prendre le hybride. Là, on va prendre les composantes hybrides, puis on va mettre un 30-40 km d'autonomie. Moi, c'est ce que je m'attends pour le F-150. C'est probablement ce qui va se passer, effectivement. Et bravo, tu sais, les gens qui sont en ville, on tourne en ville, c'est là que ça consomme le plus. Un camion en ville. Donc, bravo. Si on peut l'avoir électrique pour faire ses commissions autour, c'est parfait. Ce serait parfait, effectivement. Et la popularité ne s'essouffle pas. Là. Non, ça marche. Là. Enfin, d'arriver avec du hybride puis du branchable dans la camionnette, c'est là que ça dépense. Ça va faire du bien. Là. Les plus gros gains vont être là. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Jeep Wrangler, très populaire. On a parlé des ventes de chez FCA. Bon, évidemment, Jeep. On arrive avec deux versions. Les autres, c'est vraiment les spécialistes de la version toute catégorie. Là. Alors, ils ont présenté deux nouvelles versions. Le Willys, en fait, qui est inspiré de l'ancien, qui n'a pas grand-chose, et le Black and Tan, ou en français, Noir et Havane. On va parler de Black and Tan si ça ne te dérange pas. C'est essentiellement des trucs physiques, des trucs esthétiques, des amortisseurs qui sont empruntés à l'un à l'autre, des roues 32 pouces dans certains cas. Donc, on a vraiment joué beaucoup avec l'esthétique. La mécanique n'a pas été changée. Donc, des versions encore qui sont agréables, qui sont cute, mais qui ne sont pas nécessairement là. Attendez-vous voir arriver le... Y est-tu là déjà, le 2 litres? Je ne sais pas s'il est déjà là. Je pense qu'il n'est pas disponible parce qu'on attend le 2 litres, on attend le diesel qui a été annoncé lors du lancement. Là. Effectivement. Puis évidemment, le Gladiator qui va arriver. Le Gladiator, mais qui lui est là, Gladiator. On commence à avoir des livraisons, mais l'approvisionnement n'est pas facile. Un véhicule impressionnant. Oui. Dans la série des voitures concept qui, des fois, voient le jour, tu te rappelleras que Genesis avait présenté deux véhicules au cours des dernières années, l'Essentia et le Mint. Essentia, qui est un gros véhicule comme celui-là. Je ne m'en rappelle pas. Qui avait été présenté au Salon de New York. Et le concept Mint, qui est un plus petit véhicule comme celui-là. Donc, vraiment des petits véhicules entièrement électriques. On dit qu'ils ont eu un go pour la production. On n'a pas de date encore sur la date d'arrivée. On sait que pour le moment, Genesis va miser d'abord sur des utilitaires sport à compter de l'an prochain. On parle d'une voiture sportive et de voiture électrique bientôt, donc ça pourrait être ces deux-là. On dit qu'effectivement, elles sont confirmées pour la production, mais on ne sait pas dans quel délai. Je peux te dire, pour avoir vu la Mint, que c'est une mignonne petite voiture qui offrait des performances, évidemment, en version électrique qui étaient assez spectaculaires. On verra ce que ça va faire. Et la façon dont c'est fait, puis la façon dont c'est fait avec la porte qui ouvre à l'arrière, les fenêtres qui ouvrent comme à l'arrière, c'est vraiment particulier. Évidemment, ça ne suivra pas la production. Calme-toi un peu, Marc. Tu sais très bien que la voiture de production ne ressemblera pas à ça, mais pas du tout. Là. Effectivement. Hein? Là, tu t'emballes un peu vite, là, mais disons que c'est... On peut dire un aperçu.
Oui. Il faut quand même dire que ce sont des véhicules qui, esthétiquement, sont très, très bien réussis. D'ailleurs, le Sentia a gagné le prix du prototype de l'année passée. Ce n'est pas les versions de production. Non, pas du tout. D'un côté nettement plus rationnel, l'association, ça s'appelle Association of Global Automakers et l'Alliance of Automobile Manufacturers. C'est des regroupements, tu auras compris, de constructeurs automobiles qui se sont entendus pour rendre standard le détecteur de trucs sur le siège arrière à compter de 2025 sur tous les modèles. Alors, on sait qu'il y en a déjà qui existent. Alors, il y a différents systèmes qui existent. Il y en a qui fonctionnent avec détecteur de mouvement. D'autres, c'est plutôt avec des systèmes assez faciles de, si tu as ouvert la porte 10 minutes avant de partir, on te rappelle à ton arrivée, ça sonne. Alors là, on dit que pour 2025, on ne s'est pas entendu sur un système uniforme. On dit juste qu'on sera obligé d'avoir un système, un peu comme les caméras de recul, en fait. Là. Donc, tout le monde en aura. Je pense que c'est une excellente chose et on verra comment ça va se traduire. Mais d'ici 2025, ça va devenir obligatoire. Très bonne chose. Et rapide, le Nissan Juke 2020 qui a été dévoilé, parce qu'il va être dévoilé au Salon de Francfort. Petit véhicule, fort mignon. Malheureusement, il ne viendra pas chez nous. Pour le moment, il n'est pas question que le Juke arrive chez nous. C'est un peu dommage parce que je pense qu'il y aurait un marché, mais il n'est pas sans rappeler le Kicks, on s'entend. Et on est dans un marché où peut-être on a peur de se cannibaliser. C'est pas le même canot parce que le Juke, c'est vraiment un petit sport utilitaire sport. Oui, mais on verra. Je ne suis pas sûr que la nouvelle version est aussi sportive que ne l'était l'ancienne. Je pense qu'on l'a comme assagi un petit peu. On s'est basé, entre autres, sur certaines plateformes partagées avec le Qashqai. Donc, je ne suis pas sûr que c'est aussi dynamique que ça l'était. Ah, on a triché. Peut-être un peu. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors, on s'arrête et on revient.